Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, il est journaliste à Radio-Canada depuis 2012, mais moi et pas mal tout le monde de ma génération, on l'a découvert comme VJ à Musique Plus. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, Nabi Alexandre Chartier. Salut Gab, Salut, ça va ça bien? va bien? Ouais. Bonjour public en délire. Ouais, c'est ça, j'essaye ça, là, début d'année, de crisser des effets sonores, là. Je l'ai fait 2 fois à date, là. Le monde me dira s'il aime ça ou pas. Ouais, première question, je te l'ai déjà posé, c'était comment tu vas? Fait Ça que va ça va bien? bien, ça va bien. On est déjà rendu à la deuxième question. Euh, Tu On viens en a une d'où? centaine. Non, je n'ai pas une centaine, là, mais j'en ai Cool. quelques-unes, là. On a de quoi jaser. Ouais, ouais, je pense bien. Ouais, tu viens d'où? Je suis né à Annecy, à Montréal, dans le nord de Montréal. Ma mère est d'origine guinéenne. D'origine, qu'est-ce que c'est? Ma mère vient de Joliette, puis mon père est d'origine guinéenne. Puis j'ai grandi à Montréal tout le temps, mais en passant les étés à Joliette. Cool, Grosso cool. modo, ça serait pour la portion géographique, je dirais. Ah, c'est bien ça. Puis, autre question que je ne m'étais pas marqué, mais que je voulais te demander. Nabi, Yes. ça vient d'où? Je pense que tu es le seul que j'ai vu qui s'appelle de même, mais j'ai peut-être pas une grande culture non plus, là. Il y en a beaucoup, mais il y avait un oncle de mon père qui s'appelait comme ça. C'est un nom qui existe comme prénom en Guinée puis dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Mais Nabi, ça veut aussi dire prophète en hébreu, Oh, papillon en coréen, si je ne me trompe pas. nice! C'est aussi un mouvement de peintres juste avant les impressionnistes qui s'appelait les Nabis aussi. Fait que des fois, il faut que je cherche des sites Internet. Je ne peux pas avoir nécessairement le premier choix quand j'essaie de trouver une adresse. Mais à Radio-Canada, je suis le seul. Ah, ben c'est bien ça. C'est cool les, gens ça. peuvent, Comment? les gens peuvent m'écrire à Radio-Can, c'est nabi à commercial radio-canada.ca. Ah, ben c'est Parce qu'il n'y cool. a pas d'autres Nabi. Il y a moi Puis, puis Véro. puis on voit vraiment, genre, que tu réponds parce que tu as accepté de faire le podcast, que j'ai quoi, peut-être 12 ou 13 épisodes de TP à date. Fait que tu es accessible, c'est vraiment cool. Ben, ça fait plaisir. C'est toujours le fait de rencontrer du nouveau monde puis de discuter. En plus, j'aime ça les podcasts. C'est un beau format. Ouais, c'est vrai que c'est cool, pareil. J'écoute pas la TV, c'est pour ça que j'ai appris que tu étais à Radio-Canada en faisant mes recherches. Moi, j'écoute plus la télé depuis des années, là. Euh, Mais ça, je vais en reparler plus tard. Je m'étais fait quand même une liste, fait que je vais y aller sans ça. T'as quel âge? j'ai eu 39 ans samedi dernier. Eh ben, Ben, Chris, bonne fête en retard. ben, merci, merci. J'ai encore des ballons quelque part dans la maison. Là. C'est Mais bon, oui, ça. dernière année de la trentaine. Ouais, ouais. Puis, tu sens ça de plus en plus rough ou ben, tu t'en sors bien? Ça va. Des fois, je queen un peu quand je me lève du divan ou des choses comme ça, mais ça va quand même. C'est bon, ça. Puis, mettons, ton repas de cheap préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Je dirais des nouilles ramen. Ça, c'est le choix facile à 99 cents. Quelle saveur? Poulet ou poulet rôti. Puis sinon, un junior au poulet aussi chez McDo. Ça peut être un choix valeur. C'est correct, ça. Puis, ouais, c'est ça. On t'a découvert en 99 quand t'as gagné le concours de VJ recherché à Musique Plus. Puis, j'ai remarqué ça parce que je t'allais voir tantôt, t'avais posté sur YouTube la vidéo de la finale. Mm-hmm. Puis, j'ai remarqué que sur les 5 finalistes, il y en a juste 2 qui n'ont jamais travaillé à Musique Plus. C'est vrai, Pascal, puis Dominique, je pense que ça s'appelait les deux autres gars qui étaient là. C'est pas un peu chien pour eux autres, genre? J'espère qu'ils nous en veulent pas, et Virginie et moi. Ah, c'est cool, ça. Tu sais, Musique Plus, genre, c'est un gros morceau. En tout cas, moi, dans ma vie, j'ai tout passé, genre... je pense que j'ai arrêté d'écouter la TV quand j'ai arrêté d'écouter Musique Plus, genre. Mm-hmm. La fin de. Ben c'est ça aussi, je pense en même temps que quand les gens ont arrêté d'écouter Musique Plus, ça a été comme la fin de. Internet a gagné, puis les gens checkent des vidéos Ben, maintenant sur. parce qu'il n'y avait plus de musique, fait que je voyais pas Ouais, l'intérêt d'écouter Musique Plus pour pas écouter de musique. exact. Puis si tu veux voir un clip, tu peux taper
dans YouTube pour c'est ça. ce que tu veux, puis t'es pas obligé de te taper 8 pubs, puis ben, si t'as pas le adblocker. Mais... Première chose quand j'installe un browser, c'est ce que je rajoute, mais bon. Les sites font de plus en plus chier, ils les détectent à cette heure, ouais. ça fait vraiment chier. Mais bon, peut-être que quelqu'un va sortir un nouveau adblocker qui va marcher. Ça va être comme un combat éternel entre les adblockers qui vont se perfectionner, les sites qui vont améliorer leur sécurité. Ah, c'est tout le temps ça qui se passe. C'est quoi, j'ai vu que tu buvais quelque chose? C'était quoi? C'est un petit Ginto Nectar de Hochelag. Je pensais prendre ça tantôt à la SAQ en revenant du travail. J'ai jamais essayé ça, mais ça serait bon à essayer. Je savais pas qu'ils faisaient d'autres choses que de la bière, eux autres. Ben, ils font aussi des gins. Ah, Puis là, ils nice. ont comme des gins prémix. Cool. Ah, c'est hot, ça. Mais ouais, pour en revenir à la Musique Plus, tu sais, moi, j'étais allé une couple de fois pour les portes ouvertes, puis à ton émission de Plus sur commande. Mhm. Puis, tu sais, t'as travaillé là quasiment 10 ans. Fait que, tu sais, t'as dû en rencontrer, tu sais, des artistes ou des vedettes, genre. C'est lesquels, genre, qui sont les plus nice, puis celles qui sont plus de la merde. Tu sais, on te pose tout le temps cette question-là, mais je veux savoir des noms. Bon, ben, je vais pas commencer avec le pot. Je vais commencer d'abord avec les plus nice. Mais la plupart la plupart des artistes québécois, ils étaient très gentils. Puis souvent, les artistes, quand ils viennent à Musique Plus ou quand ils font des entrevues maintenant à Radio Cannes, c'est pour faire la promotion d'un show ou d'un album. Fait qu'ils ont tout intérêt à être gentils aussi. Là. Ouais, mais tu sais, des fois, en dehors de la caméra, là, que ça peut changer. Là. La pire entrevue, moi, c'était avec Jean Leloup. Ça avait été un cauchemar. Là. C'était un live à Musique Plus. C'était Claude Rajotte qui animait l'émission principale. Puis moi, je posais genre 5 questions. J'avais comme un bloc de 5 minutes. Puis je faisais les questions avec le public. Puis j'adorais Jean Leloup. J'écoutais ça genre depuis le secondaire. Je tripais à fond. J'étais super excité de le rencontrer. Là. Il y a tout le studio qui est rempli. Il y a plein de monde à Musique Plus. Puis là, genre, je pose ma première question. Puis là, il est comme... Ah, ça va bien pourri comme question, genre... Next. Là, t'es comme... Ah, fuck, t'es en direct. Tout le Ah monde... non, esti. Puis là, il a fait ça avec comme toutes les questions que j'ai posées. Puis là, comme ça, il me restait plus de temps. Tu sais, j'avais comme le décompte qui passait. Là, j'étais juste comme... Fuck! Puis là, j'étais comme... OK, ben, on va passer avec les questions du public. Là, j'avais comme continué le show. Puis là, tous les régisseurs, puis les caméramans étaient comme... Oh man, désolé, burn, j'espère que ça va. Puis c'était juste un moment horrible. Ça a pris du temps avant de pouvoir réécouter même ces tunes. À chaque fois que j'entendais, j'étais comme Ah! Ah! Mais ça va. T'avais pas André Duchamp qui disait de quoi dans l'oreille. Oui, c'est ça. Dis-y, va chier, va chier! Ah, c'est cool. T'as pas mal répondu, ou en tout cas presque, je pense, à ma prochaine question. Ça prouve que ça va bien. Mais tu sais, es-tu capable, mettons, de séparer l'artiste d'un œuvre? Tu sais, mettons que tu te rends compte qu'un tel chanteur. Tu sais, on prend l'exemple que genre Michael Jackson, il y a une couple d'années, tu sais, ils ont décidé genre d'arrêter de faire jouer ses tunes. Mais tu sais, tu capable de séparer l'œuvre de l'artiste ou ben tu fais comme non, Michael Jackson, je l'écoute plus jamais, genre. Non, c'est ça. Moi, d'un point de vue création, tu sais, j'aime bien le groupe Noir Désir avec le chanteur Bertrand Cantat qui est sa femme dans des circonstances horribles, tu sais. Je pense que c'est pas une bonne personne, c'est clair, mais quand même, les tunes qu'ils ont fait, ça reste des classiques, puis des bons textes, puis des belles musiques. Puis, tu sais, il y avait d'autres mondes dans le band aussi. Fait qu'est-ce que parce que j'ai l'impression qu'on se priverait de quelque chose en faisant simplement censurer. Mais en même temps, si jamais je rencontre la personne en entrevue puis qu'il se comporte comme un asshole, c'est clair que je vais avoir moins envie d'écouter ses tunes que si la personne était vraiment genre. Ah, c'est bon. On pense pas mal pareil, je trouve ça cool. C'est bon, hein, Chris. Non, mais moi, Michael Jackson, c'est pas mon préféré, mais Chris, il y a des tunes qui sont écœurantes, là. On peut plus faire ça en 2020, mais moi, mon activité favorite, c'est d'aller au karaoké. Puis à la fin de la soirée, j'essaye comme de mobiliser tout le monde, puis on fait We Are the World. Nice. Ça reste une méga tune, là. On dira ce qu'on veut, c'est un hit. Chris, oui. Puis ça, pendant que tu es à la Musique Plus, il y a 2 ans qu'ils t'ont envoyé en Europe pour triper, j'imagine. Mais c'est ça, mais
c'était moi qui avais proposé ça parce que je voulais. Je travaillais là depuis que j'avais 17 ans. Là, ça faisait un peu plus que 5 ans. Puis j'étais comme. Ça devenait un peu comme j'avais l'impression de faire le jour de la marmotte. Genre, c'est comme tous les jours, tu refais la même affaire. Puis qu'il fallait faire des promos. Puis tout. Puis là, ça devenait comme un peu lassant. Puis là, je voyais d'autres amis qui avaient mon âge, qui avaient genre 22, 23 ans, qui étaient partis genre faire un an au Pérou, faire des affaires. Puis j'étais comme, où est-ce que je pourrais aller? Puis j'aurais proposé d'aller en France. Puis là, à l'époque, il avait fait comme, ah ben, on n'a pas vraiment de budget ni d'intérêt à avoir un bureau là-bas. Puis là, j'avais fait comme, OK, ben c'est correct. Fait que là, j'avais démissionné. Puis ils ont fait comme, OK, non, 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 attends, on va comme garder, puis tu vas faire des capsules à Plus sur commande, puis à Info Plus à l'époque que ça s'appelait. Puis là, après ça, il y a Coca-Cola, c'est un bon hasard, qui faisait leur campagne cette année-là qui s'appelait Le monde est petit. Hey, le monde est petit! C'était comme ça la pub de Coke. Fait que là, il était comme, ah ben, on va brander les cafés. Fait que là, ça a donné comme plus d'argent, ça m'a permis de rester 2 ans. Nice. Mais oui, c'était extraordinaire. Ça a dû être un crise de beau trip. C'est quoi, t'as fait tous les festivals, tous les shows, t'avais sûrement des entrées partout, là, vu que t'es le média. Non, c'est clair, j'ai eu la chance vraiment de voir des choses super le fun, puis de me promener aussi à travers l'Europe, cache que j'aurais pas eu nécessairement là, pour pouvoir, je serais pas allé voir un marché de Noël en Hongrie. Là, là j'ai réussi à aller le faire pour une édition spéciale de Noël. Fait que, il y a eu Non, vraiment c'est cool, c'est vraiment cool. Mais ça, j'essaie de checker, en tout cas, j'ai peut-être pas cherché assez, mais il n'y a pas grands extraits qui existent de Musique Plus Non, disponibles. Ça se c'est trouve-tu à quelque part, ça? je pense que c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Il faut le garder dans sa mémoire. Tu l'embellis en y repensant. Si tu voyais la réalité, ça... Ouais, Mais, mais en même temps, genre, il y avait des affaires nice, là, pour vrai. Moi, j'ai trippé là, les quelques fois que je suis allé, que je te disais, genre, à plus sur commande, puis quand il y avait les portes ouvertes, c'était mm-hmm. quand même cool. Sauf que, qu'est-ce qu'il y avait du monde? C'était fou, là. Les trucs de portes ouvertes, là. Ouais. Ça ne marcherait pas en 2020. On pourrait Non, pas. c'est ça, hein? Ça serait virtuel. Ouais, ça, c'est un peu triste, ça, tu sais, les shows virtuels, là. C'est mieux que rien, mais c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Tu sais, j'en ai checké comme deux depuis le début. Puis, tu sais, ouais, c'est cool. Tu sais, tu regardes le show. Mais une fois que le show il est fini, là, t'es tout seul chez vous, man. C'est plate, là. Tu sais, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas. Tu sais, je trouvais ça absurde, genre, de prendre mon lighter, esti, puis le lever durant une tune tout seul chez nous. Tu sais. Je trouvais ça un peu absurde. T'as-tu essayé des spectacles dans les cinéparcs? Non, parce que j'ai pas de char. Fait que ça T'as pas aurait de été un cash. peu dur. Exact. Pas de cash pour acheter les chars pour aller au cinéparc. C'est ça. Mais, mais t'as dû envirer des calices d'un festival en Europe ou ben t'étais vraiment professionnel puis t'étais tout le temps. Ben, les transmusicales, c'était vraiment fun. Puis j'avais pas de chambre d'hôtel le dernier soir, mais j'avais pris comme un train à 5 heures du matin. Puis il y avait Malajube, puis DJ Champion qui étaient eux en show, puis eux, ils restaient là à dormir, puis ils repartaient comme le surlendemain. Puis j'étais resté avec eux jusqu'à 5 heures du matin. C'était très... Ah, ça, c'est quoi? Mais ouais, peut-être que t'es au courant plus que moi. Mais Malajub, il existe encore? Je pense que plus en tant que groupe en tant que tel, mais je ne vais pas dire des niaiseries, mais je pense que Julien Minot, il fait encore de la musique, par contre, pour le cinéma, pour la pub. Cool, cool. Parce que ça, je les aimais bien gros, mais à un moment donné, ils Oui. ont comme disparu, puis j'étais comme, ils sont rendus où? Puis, Mhm. ouais, c'est ça. Je me le disais, en 2012, quand tu as été engagé par Radio-Canada, tu penses que tu avais quitté Musique Plus ou eux autres t'avaient foutu dehors ou c'était juste, t'avais comme je quitte le bateau avec ça coule? Mais ça faisait longtemps que j'étais parti de Musique Plus. Je suis parti de Musique Plus quand je suis revenu en 2007. Ah, ok, excuse-moi, Le- j'ai manqué Ben, un non, bout. ben, je complète l'info. C'est ça, en 2007, je suis parti de Musique Plus. Là, après ça, j'ai travaillé comme réaliser des vidéos corpo, des émissions. Après ça, j'ai fini aussi mon bac. J'avais commencé un bac avant de partir en France, à Concordia. Fait que j'ai fini ça. Cool, J'ai cool. fait un certificat en management. Puis en 2012, quand j'ai gradué,
j'ai appliqué pour travailler à Radio-Can, puis là, je suis allé travailler dans le nord de l'Ontario. OK, puis là, es-tu là en ce moment ou ben. Non, là, je suis à Montréal. OK. Cool. Depuis 6 ans. Ah, c'est nice, ça. Puis, ouais, ça, t'as étudié en cinéma aussi, je pense, ou j'ai pas trop catché ce que. Exact. J'ai étudié en cinéma à Concordia, puis j'ai étudié en management à HEC. Puis là, je me suis inscrit pour la session d'hiver à un cours de certificat en droit à l'UDM. Nice. Vaste projet, je Fait que recommence ça tu en fais janvier prochain. quasiment plein d'affaires. Ben, J'essaye. Puis là, je me disais, durant la deuxième phase, s'il y a un autre confinement cet hiver, tant qu'à être à la maison, aussi bien faire des cours à l'université ou faire un podcast. nice. Moi, c'est pour pas virer plus fou que je suis déjà, que le deuxième confinement, j'ai fait OK, il faut que je m'occupe, puis ça va être ça. Fait que c'est le même que le podcast qui est arrivé. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était. Comment? Bon succès avec le projet. Ah, ben, merci. Puis, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Fait que si t'es étudiant en cinéma, tu dois être fan de cinéma. Mhm. Fait que tu penses-tu un jour faire des films ou ben. Non, mais quand j'ai étudié en cinéma, c'est sûr que j'y ai pensé. Je me suis demandé si j'aimerais ça, mais je pense que j'aime pas ça mener des projets aussi longs qu'un projet de cinéma nécessite. T'sais, faire ton film, que ce soit au Québec ou à Hollywood, ça te prend comme des années à hustle, à retravailler le scénario, à faire des demandes de subventions, à pas avoir le cash, à dire OK, on va le faire, mais on va faire la même affaire, puis tu travailles 5 ans, puis là, comme ton film sort, puis là, il y a quelques personnes qui le voient, les gens disent comme ah, c'est nice. Puis après ça, c'est comme trop demandant pour mon type de personnalité. Fait que j'aime mieux quelque chose de plus quotidien que la télé permet mieux. Ah, c'est cool. Sinon, faire des séries, peut-être que tu as déjà une entrée chez Radio-Can. Fait que, tu peux utiliser ça comme hey, j'ai un projet de série en même temps. Ah, peut-être un jour. Faut jamais dire jamais. Ah, c'est cool ça. Puis, c'est quoi tes influences dans le cinéma? Dans le cinéma, je trouve qu'on fait des choses super fun ici au Québec. Là. Il y a d'excellents réalisateurs, il y a des gens qui font des films qui se comparent avantageusement aux films américains dans la catégorie plus pop, puis d'autres qui sont complètement champ gauche, puis qui pourraient exister nulle part ailleurs ici. C'est sûr que je trouve ça le fun. J'aime bien, il y a des films français que j'aime beaucoup. Les Visiteurs, là, je trouve ça super drôle. Ouais. Puis tous les films de Roch Demers, Baquet Bottine, Opération Barre de Pinot, La Guerre des Tucs. Ouais. J'ai pas vu le remake, mais je suis pas dans Le pour remake le de La Guerre des Tucs, remake. non, en plus, j'ai pas vu. Je suis comme, comme tu disais avec les tapes de musique plus, je vais avoir un bon souvenir, là. Il me semble, garde Exact. des trucs, c'est garde des trucs, c'est pas des petits bonhommes, là. Là, j'ai un ami qui travaillait sur la nouvelle version de Maman, j'ai raté l'avion, Pour vrai. qui a été tournée à Montréal, Ah ouais? au studio Melz, ouais, entre autres. Puis, j'allais pas le voir. Non, mais je pense que ça va être drôle. Je vais être curieux de voir peut-être la différence. Ouais, je vais sûrement le checker, genre juste pour le juger. Mais ce sera Puis, pire avec Macaulay Culkin. hein? C'est plus le même petit garçon. Non, c'est ça, mais Là, c'est rendu. j'ai vu ils en ont pas juste fait deux de ça, ils ont fait comme Ouais, 5 films. ouais. Ils sont partis en J'étais vrille. comme, c'est dégueulasse. J'avais vu le troisième, puis je m'étais vomi dessus, genre. Ouais. Puis non, c'était pas bon. Puis, mais tes films préférés, ça serait quoi, genre? Moi, Ben, ben, j'adore Autant n'emporte le vent. C'est un de mes films préférés avec Vivienne Leigh puis Clark Gable. J'aime bien les vieux films. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand j'étais à Paris. Il y avait une passe de cinéma qui. Tu peux aller voir autant de films que tu voulais durant le mois. Ça coûtait 30 euros, quelque chose comme ça. Puis c'était juste des vieux films américains, français. nice. J'aime bien. Toi, c'est quoi ton film préféré? Je te dirais, probablement Clerks.
OK, ouais. Mais j'en ai beaucoup de films préférés, mais Clerks, je suis pas. Tu sais, ça m'a rejoint. J'ai travaillé dans des dépanneurs, puis dans des clubs La vidéo, vidéo. puis C'est ça. tu sais, je l'ai vécu, la vie de Clerks, puis ce film-là, il est juste parfait, là. Yes. Tous les commis veulent être Randall, là. Puis j'ai déjà fait une coupe de scènes que j'ai répliquées un moment donné, là, tu sais, des clients que tu veux qu'ils s'en aillent, là. Tu cites le film. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a des scènes que j'ai recréées, là. J'ai fait le gars d'El Malais pour cette scène-là. Attention à copycat. Puis, t'écoutes-tu des séries aussi? Ouais. On fait un nouveau segment avec mon collègue Louis-Philippe Fouimet qui s'appelle Des séries en série. Fait comme chaque vendredi, on parle d'une série télé à voir. Surtout en temps de confinement, ça fonctionne bien là, pour la chronique culturelle, puisqu'anyway, il n'y a pas de show. Ben, c'est Puis ça. les gens sont chez eux à checker, à se demander qu'est-ce qu'ils peuvent regarder. Dans les choses que j'ai beaucoup aimées, là, ouais, Game of Thrones, évidemment, mais plus récemment, Succession là, sur HBO. Cette semaine, j'ai regardé les archives de Rocky Belles Oreilles, The Archives. Oui, là, c'est sûr, il y a des bonnes choses qui se font. Ah, c'est cool, ça. Mais ça te fait pas peur, même, de promouvoir les archives de RBO dans une époque où ce que tout le monde est outré et qu'ils veulent tout censurer puis effacer? Non, mais je pense que c'est justement, ça amène une réflexion, puis on en parlait dans l'entrevue que j'ai fait avec Yves Pelletier, puis il disait qu'ils ont pas mis tout. Il y a des bouts qui ont fait comme, ouais, non, ça passe pas. Ok, ok, ils sont comme auto-censurés Ils pour sont que. tous censurés sur une partie, mais ils restent avec des jokes qui vont quand même, qui pourraient choquer des gens. Mais ils ne sont pas allés non plus all the way. Puis je pense que c'est bon. De toute façon, ça a existé. Là. Après ça, il y a un avertissement en plus, fait qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque et tout. Mais c'est ça que je trouve rendu grave, que tu es obligé, genre, de mettre en contexte que le monde ne sont pas assez intelligents pour faire comme, OK, ça date de 92. Le monde en 92, c'était normal qu'ils disent ça, Mhm. tu sais. On dirait que le monde sont plus assez capables de réfléchir, de, oh non, est-ce ça m'offusque? Ouais. Et Ouais. justement, tu sais, autant en emporte le vent, il voulait le bannir, ou je sais pas trop. Mhm. C'est Ouais. Non, un mais je pense classique du cinéma, tu touches pas à ça, Chris. ouais. Il faut pas essayer de réécrire l'histoire. Là. Tu peux la contextualiser. Si tu veux mettre à côté de la statue de McDonald's un autre écriteau qui explique qu'est-ce qu'on lui reproche, puis pourquoi, genre, le massacre des populations autochtones n'était pas la meilleure idée. Avec un peu de recul, à quel point on a catché que c'était pas la meilleure idée, puis que c'était pas à refaire, puis que Hein. c'est sûr que c'est torsionnaire et tout, mais en même temps, ça s'est passé quand même, la statue est là, plutôt que de la déboulonner, j'en rajouterais une autre à côté. Mais je vais te poser la question, puis ton opinion va d'autant plus être pertinente. Tu sais, vu que tu es noir, qu'est-ce que tu penses qui a changé le titre du livre d'Agatha Christie? Moi, je trouve pas que c'est un combat prioritaire. Après ça, j'imagine que c'était une décision d'affaires. Ils ont jugé que c'était plus intéressant de changer. OK. Non, c'est ça, je voulais avoir, parce que moi, je trouvais ça un peu absurde, parce que encore là, c'est un classique littéraire que tu touches pas un classique, peu importe. Mhm. Mais je trouvais intéressant d'avoir ton avis Mhm. là-dessus. Fait que je trouve ça cool qu'on a encore le même point de vue là-dessus, c'est cool. Puis, tu sais, tu as travaillé à Musique Plus, donc j'imagine que tu as dû en écouter énormément. Puis c'est quoi, mettons, ton top 10? Mettons, on Oh. fait un décompte d'une Je te fais un top 3 un top 10. Je pourrais. J'ai quoi. J'irais sur du. Ah, je peux y arriver un top 10. Ouais, je peux y arriver. Pas obligé d'être en ordre, là, mais tu Pas sais. obligé d'être en ordre. Parfait, OK. Ben, je dirais Tegan and Sarah. J'ai beaucoup aimé. Arcade Fire. Brigitte Bardot. Son album Best of. Boris Elle Vian. chantait, elle. Ah J'avais oui. oublié que Il a fait- avant que je travaille à Musique Plus, j'écoutais surtout comme de la vieille chanson française, genre Brigitte Bardot, Brassens, j'adore Brassens.
Puis là, après ça, c'est ça. Quand j'ai commencé à travailler à Musique Plus, ça a été comme un peu un clash parce que j'avais comme des connaissances, mais comme pas dans des clips qu'on allait jouer. C'est ça. Mais après ça, en écoutant, je suis devenu un fan de Britney puis de Simple Plan. J'aime toujours Britney d'ailleurs. C'est une bonne chanson. J'ai entendu la reprise de sa chanson, de sa pièce Gimme More par Miley Cyrus. Non, ça n'a Non, pas non, non, donné. non, non. Donc, je vois ton chandail Nirvana aussi pour être dans mon top 10. Je peux acheter ça aussi. C'est bon, ça. Et c'est ça, c'est ça qui me vient en tête. Ah, c'est cool, ça, c'est cool. Puis j'ai quasiment fini. Puis là, j'ai des petites questions que je pose quasiment chaque semaine. Des Cool. genres rafales. Chat Cool. ou chien? Chien. Bien, ça. T'en Sans as-tu? nom. Non, j'avais un petit chien saucisse qui s'appelait Patou, mais qui est décédé il y a quelques années. Puis on a fait une Ah, émission spéciale à Plus sur commande durant 60 minutes où on avait rendu hommage au chien. nice, C'est un nice. beau moment, c'était un beau moment de télé. Tu l'as-tu Mais gardé sur tape, ça? je pense que ma mère doit avoir la VHS. Ah, c'est J'espère. cool, ça. Puis, t'as peu, c'est vrai, j'avais une autre question que je vais te poser, mais que je vais rajouter là. Tu sais, je me rappelle, il y avait une série, genre, c'était des marionnettes à Musique Musique Plus. Plus. Oui, ça, là, pour vrai, y a-tu moyen de trouver les tapes de ça? Moi, j'ai des Je... spéciaux. Moi, j'ai des spéciaux de Noël et d'Halloween, mais c'était réalisé par André Lavoie, qui est le réalisateur d'Infoman maintenant, Nice, nice. par Normand Labelle, qui est lui qui écrivait des espèces d'histoires qui n'avaient pas de sens. Et, je pense que tu peux trouver sur YouTube ou sur Facebook, genre Normand Labelle. Il continue à faire des espèces de vidéos complètement psychotroniques. Ah, ouais. Asti, je vais checker ça parce que pour vrai, je tripais là-dessus. Ouais, ouais, c'était complètement sauté, là. C'était. Ouais. Ah, c'était cool. Puis, McDo ou AW? Ouais, ça dépend. C'est un choix difficile. J'ai AW de façon comme rationnelle, c'est quand même des meilleurs burgers, mais des fois, tu as juste envie d'un petit cheeseburger très mince avec deux cornichons et un peu de ketchup. Ouais, ouais. Mais, ouais, McDo, en tout cas. euh, sur une pizza, tu mets-tu des ananas? Non. C'est good, ça. Euh, Céline Dion ou ben donc Ginette Renault? C'est lynch. Correct, ça. Puis, mettons, François Massicotte ou Gad Elmaleh? François Mascotte. C'est bon, ça. Ben, c'est cool. Moi, j'avais pas d'autres questions, mais si tu as des trucs à plugger, je Ben non, mais t'encourage à y aller. je te remercie pour l'invitation. Les gens sont invités à écouter le téléjournal tous les jours à 18h avec Patrice Roy. Puis des fois, je présente des vidéoclips dans le téléjournal. Ah, nice, nice. Moi, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles, ça me déprime trop, mais si ces segments sont disponibles sur Internet, moi, Ah ouais? ok. Ça, c'est disponible aussi. Abonnez-vous sur ma. Devenez mon ami Facebook, parce que j'ai pas de page Facebook, mais comme ami Facebook, puis je poste les meilleurs. Ah, c'est cool ça. Ben, merci. C'est Merci pour beaucoup, moi. Gabriel. Puis bon Eh succès au ben, merci. podcast. Je te souhaite que ça te rende riche. C'est parfait. Puis moi, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, marquez Batman dans les commentaires. Puis allez checker ma page Facebook, mon Patreon, toutes les patentes. Puis on se voit, ben on se voit pas, là, mais vous allez nous voir la semaine prochaine. Bye tout le monde.